Bon, nous allons donc continuer notre sujet. J'allais terminer le sujet aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que cela ne sera pas possible. Parce que même si j'avais tout le temps, ça n'allait pas être possible de finir aujourd'hui. Ça allait finir la semaine prochaine, je pense. Parce que depuis le vendredi, nous sommes en train d'entrer dans le cœur maintenant du sujet. Pour parler, voir est-ce que William Branham est mort? Est-ce qu'il a été enseveli? Est-ce qu'il est ressuscité? L'essence de cette mort. C'est depuis vendredi que nous sommes en train de toucher à ça. Le cœur. Tous les autres jours, nous étions en train de placer le fondement pour que vous sachiez qu'est-ce qu'est la mort et tout ça là. Où est le frère, le nouveau qui est venu, qui passe souvent ici? Ah, Dieu te bénisse. Où est son épouse? Applaudissez un peu pour elle. Soyez à l'aise parmi nous. La Bible dit les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Que Dieu bénisse aussi les bébés. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Romains 6, 7 à 10. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la vie. Nous avons vu que lorsque Jésus était mort, cette mort était une prison. La mort de l'Ancien Testament. Et Jésus a suivi cette même procédure jusqu'à aller dans cette prison. Et nous avons vu quand Jésus est arrivé là-bas, il a arraché la clé. Et depuis, il n'a jamais remis cette clé à Satan. On n'a pas d'écriture ni dans le message, ni dans la Bible où il a remis la clé. Il a arraché cette clé une fois pour toutes. Et il est remonté. Il est sorti avec tous les saints de l'Ancien Testament. Dans le même type de corps que lui. C'est-à-dire un corps glorifié. Un corps qui ne pouvait plus souffrir. Un corps qui ne peut plus mourir. Et il est monté avec eux. Et il est allé jusqu'au trône du Père. Dans les choses de Dieu, utilisez le langage de Dieu. Si vous êtes médecin, parlez le jargon de la médecine. Si vous êtes juriste, utilisez le jargon de juriste. Mais si nous sommes dans la parole, n'ayez pas honte de dire que le corps est monté au ciel, c'est le jargon de la parole. Dieu a un langage. Et Dieu s'exprime à travers son langage. Et on ne peut pas comprendre Dieu en dehors de son langage. Lorsque Dieu prend un langage,
c'est le langage le mieux adapté pour mieux se faire comprendre. Alors il a dit que Jésus est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Et dans Dieu amène sur l'église à la perfection. Au paragraphe 72, nous avons lu ce qui s'est passé quand il est monté. Je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique bat. Et joue la musique. Et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. Jésus marchant dans les rues jusque devant le Père. Jésus a dit Père, ceci, les saints de l'Ancien Testament, soient morts dans la bonne foi. Le Père répond, tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône et assieds-toi à ma droite. Un seul trône partagé par le Fils et le Père. Assieds-toi avec moi. Et il a dit au temps de la fin, c'est lui qui vaincra, s'assoira aussi avec moi. Comme moi j'avais vaincu, je m'étais assis avec mon Père. Donc le Saint-Esprit au temps de la fin va partager le trône avec la filiation. Comme la filiation avait partagé le trône avec la paternité. Alors il appelle les saints de l'Ancien Testament. Et Dieu lui dit, assieds-toi sur mon trône, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, j'irai à Bingmanton. Là qui parle, le Père. L'un de ces jours, j'irai à Bingmanton. Oh, William Branham est en train de prêcher à Bingmanton. À New York. Alors qu'il prêche là à New York, il dit que quand il a reçu Jésus au ciel, il a dit un jour, je descendrai à Bingmanton, à New York. Il ne s'est pas arrêté. Il dit Alléluia. Je vais encore t'envoyer. Donc le Père va venir, mais il tourne encore. Je vais encore t'envoyer. Alors qui est le Père? Qui est le Fils? Si c'est la même personne. Amen. Le Fils devait encore revenir. C'est là où Hébreu dit 1, 5 à 6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, qui parle là, le Père qui parle au Fils. Je serai pour lui un Père. Et il sera pour moi un Fils. Et lorsqu'il quitte le Père, introduit des nouveaux. Le premier-né. Voyez, je vais encore t'envoyer. Donc il introduit quoi? Des nouveaux. Le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. L'adoration, c'est quand le premier-né vient la deuxième fois. Et c'est une adoration des anges d'abord. C'est que si vous les hommes, vous refusez de l'adorer. Quand il est monté dans la lumière, il est entré au milieu. Pourquoi? Que tous les anges l'adorent. Amen. Même si vous refusez, même si vous ne voulez pas chanter pour lui, les anges chantent pour lui. Lorsqu'il introduit des nouveaux. Amen. Ça introduit la seconde venue de Jésus. Ce n'est pas la
seconde venue de Dieu. Ce n'est pas la seconde venue de Melchisedec. Je parle de la seconde venue de l'homme qui a marché en Galilée. Vous êtes avec moi? Dieu était déjà venu devant Abraham. Dieu était Melchisedec était devant Abraham. Devant Gédéon, c'était Dieu. Mais quand on parle de la seconde venue, on voit Dieu qui vient dans sa mission de la rédemption. Dieu, pour venir dans la mission de la rédemption, il faut qu'il ait un temple. Un corps qui doit produire du sang. Et le corps là, c'était Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Jésus vient 3 fois. La première fois, pour verser son sang. Quand Dieu esprit ne verse pas le sang. C'est celui qui verse son sang. Qui doit venir la deuxième fois. Et qui doit venir la troisième fois. Amen. Amen. On appelle ça la seconde venue de qui? De Jésus. Branham et ses messages croient à la seconde venue de Jésus. Non, la seconde venue de Dieu. C'est la seconde venue de Jésus. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est Jésus qui doit venir la seconde fois. Mais avec un nom de gloire et avec une forme nouvelle. Amen. Mais quand Jésus vient la deuxième fois, on l'appelle les ressuscités. Écoutez, il y a Jésus avant la croix. Est différent de Jésus après la croix. Quelle différence? Jésus avant la croix, il avait un nom ancien. Il était mortel. Un corps façonné à l'image du péché. Mais après la croix, Jésus a eu un nom nouveau. Et il devient immortel. Et si Branham est Jésus, comment on va parler encore de la mort? Vous êtes avec moi? Maintenant, mais c'est la même personne. Moi, quand j'avais 10 ans, c'est toujours moi. Quand j'ai 51 ans. Est-ce que les bords de 10 ans et les bords de 51 ans, est-ce qu'ils sont pareils? Maintenant j'ai des barbes, j'ai des cheveux blancs. Les cheveux, je commence à les faire. Il y a une différence, mais c'est la même personne. Vous êtes avec moi? La même personne, mais il change d'apparence. Joseph en Égypte, quand il était là-bas chez ses frères, il était habitué avec des robes. Regardez, il l'homme bas. Regardez beaucoup de cheveux. Mais quand il arrive en Égypte, il porte les costumes des Égyptiens. Il se rase là-bas. Il se rase là-bas. Et il prend un autre nom. C'est un autre Joseph. C'est le même Joseph. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous prêchez selon le type. Amen. Donc maintenant écoutez.
avec les noms de Jésus. C'est Jésus. Il revient après la résurrection. Voilà. Et le Seigneur l'appelle Jésus ressuscité. Écoutez, dans la présence du Seigneur Jésus, prêché le 12 juin 55. Paragraphe 55. Je crois que le même Jésus qui ressuscita d'entre les morts est ici même maintenant. Quel Jésus qui ressuscita d'entre les morts est ici même maintenant. Ça, c'est qui peut dire amen à ça? Lisons encore. La profondeur appelle la profondeur. Paragraphe 44. Combien parmi vous est ici veulent être guéris à ce même moment? Pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir, nous avons encore des soirées à passer ici. Je vais vous demander quelque chose. J'aimerais que vous placiez vos mains les uns sur les autres. Et que vous me laissiez prier pour que Dieu chasse chaque mauvais esprit. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus doit faire de plus pour prouver qu'il est dans cette salle? Moïse avait reçu des signes. Il est allé là et les a accomplis une fois devant Israël. Et ils l'ont écouté. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, écoutez-moi. Jésus-Christ vous a guéri il y a 1900 ans. Lorsqu'il est mort pour vous. Qui peut crier amen à ça? Amen. Il dit, il est juste ici. En ce moment même, dans cette salle, qui Jésus ressuscité. Dieu soit c'est bon. Vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Vous pouvez lire ça encore dans l'Éternel. N'a-t-il parlé qu'à Moïse? Il dit la même chose. Prêché le 30 novembre 53, paragraphe 67. Et il continue en disant, Jésus ressuscité, c'est lui le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus ressuscité. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous avons lu dans Romains 6, 7 à 10. Sachant que Christ est ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que c'est vraiment qui parle? Amen. Très bien. Maintenant, Jean l'apôtre, Dieu l'a ravi. Il a fait sauter les âges de l'église jusqu'au jour du Seigneur. Jusqu'au jour du Seigneur. Où est le docteur? Il peut effacer, je vais dessiner notre croquis. Habituez-vous avec ces croquis-là. C'est facile à effacer. Ok. Voilà. Ces croquis expriment beaucoup de... Et nous allons parler, si nous avons le temps, nous allons tournoyer là-dessus. C'est ça qu'on appelait les chandeliers. Le chandelier a 7 bras. Qui sont les 7 âges de l'église. Et
Jésus est venu avant les âges. Vous êtes avec moi? Alors l'apôtre Jean était ici dans le premier âge. Dieu l'a ravi, non pas pour le faire passer dans les âges. Dieu l'a ravi jusqu'au jour du Seigneur. Ça, c'est un détail que les gens ne comprennent pas souvent. Parce qu'il dit qu'il a vu quelqu'un au milieu de cette chandelier. Vous allez comprendre pourquoi il dit qu'il a vu quelqu'un au milieu de cette chandelier. Quand Dieu le ravit, Jean ne tombe pas ici. Jean tombe dans la seconde vue. Et c'est ici qu'il voit un homme au milieu de 7 chandeliers qui sont les 7 corps. C'est en fait les groupes de croyants, de vainqueurs. Christ avec les 7 groupes de vainqueurs. Donc chaque groupe de vainqueurs avec le messager des âges sont ici. Comment? Regardez, quand il a vu ici l'homme au milieu de cette chandelier, il n'était pas un sacrificateur. Ses cheveux étaient blancs comme là. Et le Seigneur dit c'est un juge. Le juge n'est pas ici. Il dit que sa ceinture était sur sa poitrine. Il dit ce qui prouve qu'il s'agissait d'un juge. Il dit ses yeux n'avaient pas de larmes. Ses yeux avaient de flammes. Donc quand Jean a été ravi, il est arrivé ici. Et quand il arrive ici, il trouve celui-là avec 7 étoiles. Et celui-là commence à lui expliquer qu'est-ce que était Éphèse. Il commence à lui expliquer le passé. Qu'est-ce qu'était Smyrne? Mais Jean est ici. Autrement dit, c'est quand on arrive à destination, on commence à nous expliquer ce qui était passé. Tout ce que Branham prêchait, que ce soit le premier soir jusqu'au 7e, c'était du passé. Il a dit le cheval blanc, c'était à son jour. Donc nous étions en face du juge en train de nous parler du passé. Et Branham était là avec les 7 groupes de vainqueurs. Il était entre le vivant et le mort. Amen. Alors Jean arrive ici. À combien? Quand il arrive ici, qu'est-ce qu'il voit? Apocalypse 1:18. Il voit le juge. Écoutez ce que le juge dit. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Hein? C'est lui qui le rencontre ici. Lui dit quoi? Il était mort. Ce n'est pas Jésus. Mais il était mort. Écoutez, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle de siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Mais comment il va encore mourir? Lui qui a la clé de mort. Écoutons maintenant ce que William Branham dit dans l'ensevelissement. 111. Il n'est pas resté inactif quand il était dans la tombe. Nous pensions qu'il était juste étendu là, mort. Mais il était dans le lieu bas. Toujours en train de conquérir.
Il est descendu et il a arraché à Satan les clés. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort ce soir. Il n'a jamais remis la clé pour qu'il puisse encore mourir, lui aller aussi en enfer. Là, quand Branham respire, il dit qu'il tient la clé. Écoutez, dans l'Apocalypse, livre des Symboles, soyez prudents, il parle comme il parle de Jésus, mais vous comprenez qui est Jésus. Il dit ceci, 92. Oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Il a la clé de votre joie. Il a la clé de votre bonheur. Il a la clé de votre délivrance de la tombe. Point. Banam pas. Discours direct. J'ai la clé du séjour de mort. Du Hadès. Je peux ouvrir le voilà pourquoi il pouvait dire je prends tous les esprits sous mon contrôle. Il a la clé du surnaturel. Et quelqu'un a témoigné quand il disait que je prends tous les esprits sous mon contrôle. Même les enfants qui pleuraient, même les gens qui faisaient ce bruit, c'était un silence de mort. Dès qu'il se tient à la chaîne, il y a des gens qui jubilent. Il dit maintenant, je prends tous les esprits sous mon contrôle. Il dit au point que si une aiguille tombait, vous entendriez la voix. Qui est cet humain qui peut prendre les esprits des autres sous son contrôle? Qui est-il sinon sinon le puissant de il a la clé. Il n'a jamais remis cette clé pour aller encore vaincre. Quand Jésus a vaincu ici, nous avons essayé une seule fois. La mort n'est plus un combat. Ce n'est plus pour aller combattre et vaincre. Pourquoi vaincre une chose qui a déjà été vaincue? Il a déjà la clé, c'est-à-dire il ne peut plus mourir. Mais disons les Écritures. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 65. 19 février 1965. Paragraphe 69. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même. Donc, il est ici. Mais il est ici. Alors le monde a été civilisé. Il est devenu plus important, plus instruit. Il est ici, sous la forme de l'esprit, qu'il ne peut pas tuer ou mettre à mort. Il est mort une fois. Il ne peut plus mourir. Il devait être fait chair pour que tu sois mis à mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne pourra plus jamais mourir. Virgule. C'est le Saint-Esprit. Oh, Branham, c'est le Saint-Esprit. Il ne pourra plus jamais quoi? Mourir. D'accord? Lisons questions et réponses sur les Hébreux. Paragraphe 856. Maintenant un jour, cela retournera juste là. Et alors quand la théophanie redevient la chair immortelle, comme elle était au commencement, alors Jésus viendra
Et Dieu, quand Christ sera Christ s'assiera sur le trône. Et tous seront des humains. Christ sera sur le trône de David. Le Seigneur Jésus, pour ne jamais mourir. Jamais signifie quoi? Ça va dire exclusion. Ils vont prendre Dieu au mot. 3 novembre 1953. 3 novembre 1953. Paragraphe 8. Par ces réflexions, nous avons été. Avons été le temps passé. Est-ce que c'est juste, frère? Là, on commence à entrer dans la grammaire. Dans la conjugaison. On va faire ça aujourd'hui. Nous avons été guéris. Quand? Il y a 1900 ans. Maintenant, je vais essayer si vous allez dire la main. Chaque pécheur dans le monde a été pardonné pour chaque péché qu'il a commis. Et c'est juste. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est juste. Donc, tout le monde a été pardonné là-bas. Il y a 1900 ans. Mais cela ne vous fera aucun bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Alors quand vous l'acceptez, Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un. Est-ce que Branham qui parle ou c'est pas? Est-ce que Branham qui parle ou c'est pas Branham? Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un. Vous voyez, il n'est mort qu'une seule fois. Nous acceptons notre salut. Son œuvre achevée du calvaire. Alors c'est donc par ces métiers que nous avons été guéris. Nous savons qu'il ne descend pas chaque fois nous guérir. Lisons. Mon ange marchera devant toi. 13 février 1950. Au soir. Je lis l'endroit. Alors en acceptant cela, vous l'acceptez lui comme votre sauveur. Mais car il ne viendra pas mourir de nouveau pour vous. Vous acceptez simplement ce qu'il a fait. Et au travers de cela, vous êtes sauvés. Est-ce juste? Il en est de même de la guérison. Je crois que c'est juste. Mais il y a maintenant des équations qui vont se soulever. 25. Je vous pose la question. Est-ce que Christ est ressuscité peut mourir? Selon les écritures que nous avons lues, selon la Bible et selon les citations, il ne peut pas. Mais il y a une équation. Et cette équation a été introduite par Moïse. Moïse a introduit quelque chose avec un rocher. Et ce rocher représentait Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons dans les œuvres que je vais rendre témoignage de moi. Du 13 avril 1950. Paragraphe 34 à 35. Et observez
Dieu avait fait confiance en Moïse. Il avait trouvé grâce à ses yeux. Il a fait de lui un grand prophète. Il lui a donné une grande puissance. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, après que les rochers avaient été frappés une fois, il a dit, mais Moïse était en colère et il est allé et a dit aux enfants de Dieu, vous les rebelles, est-ce que ces rochers que nous devons faire sortir de l'eau pour vous? Et il a frappé et il les frappa des marauds. C'est là fit sortir ses eaux. Mais c'est là brisa et tout le programme de Dieu. Juste là. On va voir comment cela a brisé. Tout lecteur de la Bible sait cela. Que c'est l'unique passage de la Bible où tout le programme de Dieu a été brisé. En effet, suivez très bien. Le rocher était Christ, est-ce vrai? Et les jugements de Dieu n'ont frappé Christ qu'une fois. Non frappé Christ, c'est le passé composé de l'indicatif présent. J'ai dit nous allons faire un peu de grâce. C'est de l'indicatif présent. Et l'indicatif donne des affirmations. Quand quelqu'un dit je mange, c'est une affirmation, c'est une action. Ici, il affirme, le jugement de Dieu n'ont frappé Christ qu'une seule fois. Il n'a été frappé qu'une seule fois. Et depuis lors, vous ne faites que parler au rocher. Et il jaillit ses eaux. Vous n'avez pas à frapper cela. Il n'a pas à mourir pour vous sauver. Il était déjà mort une fois pour guérir chacun de vous. Et vous ne faites que parler au rocher. Et il fera jaillir son nom. Amen. Voilà. Amen. Parlez au rocher. Il fera jaillir son nom. Pouvez-vous lui parler ce soir? Parlez-lui. Il fera jaillir les eaux. Les eaux de la vie. Les eaux de la guérison. Là où l'eau de la guérison coule. Vous avez entendu cela être chanté plusieurs fois. C'est vrai. Parlez-lui simplement. Et voyez si ce n'est pas possible. Eh bien, remarquez. Bien. Moïse frappa les rochers pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ est vrai. Et Seigneur la carte. Pas de vrai. Et j'ai été activité. Christ est vrai. Et Seigneur la carte. C'est vrai. C'est le mode conditionnel. C'est comme et le mode conditionnel exprime une suggestion
Une supposition. Et je dis que tu devras venir. Là, c'est une confirmation. Foya. Et si je dis qu'il devrait venir, ce n'est pas qu'il est venu, mais il devrait. Alors que Moïse a frappé les rochers, il a exprimé un souhait. Et ce souhait, c'est quoi? Que Christ devrait venir et mourir de nouveau. C'est pourquoi Dieu l'a condamné. Est-ce que la suggestion de Moïse a-t-il marché? En anglais. Écoutez ce qu'on dit ça en anglais. On verra ça. 35 toujours. Now notice. Now Moses smote the rock. Second time. Representing that Christ should come. Not will come. Not will come. But should come. On earth and die again. Étude de grammaire un peu. Il y a 4 modes en français. Et les diplômés sont là. Où sont-ils? J'ai de nous. Citez-nous un peu les 4 mots. Il faut prouver que tu as eu ton diplôme. Les 4 mots, tu connais? Mode indicatif. Oui. Subjonctif. Oui. Impératif. Oui. Conditionnel. Il y a encore un mot. Et applaudissez pour lui, non? En français, il y a 4 mots. Et chaque mot a ce qu'on appelle le temps. Et le temps, il y a présent. Imparfait, futur, il y a plusieurs temps, plus que parfait, passé antérieur, passé simple. Le monde ici exprime des choses. Alors, dans l'indicatif, quand vous parlez dans le monde indicatif, le verbe indique une action certaine. Quand tu dis je mange, c'est-à-dire c'est certain. Donc tu ne peux pas dire que je mange et tu ne manges pas, non. Tu ne fais rien, tu viens de te dire je mange. Quand tu dis je mange, c'est qu'on va le four ou les pains. C'est une action certaine. Vous êtes avec moi? Le monde impératif, un commandement, un ordre. Mange. Qui est ici? Ça c'est le monde impératif. Très bien. Alors le monde subjectif indique ce que l'on veut, ce que l'on craint. Que tu viennes, je souhaite que tu viennes. Mais ce n'est pas que tu es venu. Je souhaite que tu viennes. C'est un souhait. Et puis, il est aussi utilisé par respect. Chef, je souhaitais vous parler. Donc, ça,
ça exprime un petit respect. Vous êtes avec moi? Et le monde conditionnel, c'est que j'ai tiré dans l'internet. Les conditionnels étaient mots très utilisés en français. Ce mot aussi vous permet d'exprimer un désir, un conseil, une suggestion. Christ devrait. C'est le conditionnel présent. Il y a du Seigneur. Quand Moïse a frappé, il voulait montrer que Christ devrait venir faire quoi? Et mourir pour nous faire. Mais est-ce que cette suggestion de Moïse a-t-elle marché? Branham va nous répondre. Et n'oubliez pas, Moïse était champion à s'interposer au volontaire à la voix de Dieu. Quand Moïse veut faire quelque chose, Dieu fait il veut frapper. Avant de le tuer, il est expert dans ça. Et il est arrivé à changer. Et ici aussi, vous savez que là, il a poussé même Dieu à se répandre. Dieu ne se répand pas. Il a poussé Dieu à se répandre. Quitte là, je vais frapper. Non. Moi, c'est le moins de jamais. Au salon de voter. Tu dis, il faut essayer. Mais quitte là, je frappe. Comment pas ça? Frappe-moi d'abord. Moïse, il dit, Seigneur, avec quoi? Qu'est-ce qu'ils ont les Égyptiens? Quand il apprend, que toi tu nous as pris là-bas pour venir nous tuer à toi, tu ferais quoi? La Bible dit, Dieu sait répandre du mal. Il avait fait. Alléluia. Et quand Moïse a frappé le rocher, c'était encore une suggestion qui a permis à Dieu de laisser faire certaines choses. Amen. Vous êtes avec moi? Écoutez. Dans l'Ancien Testament, nous allons parler de deux expiations. Il y a deux expiations qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Deux grandes fêtes d'expiation. La première fête, c'était Lévitique 16. La deuxième fête, c'était Lévitique 23. Nous allons lire les deux Lévitiques. Vous êtes avec moi? Pouvons-nous lire ça dans la Bible? Très bien. Lévitique 16, 7 à 14. Il prendra le deux boucs. Là, on parle de deux boucs. Il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur le deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il offrira un sacrifice d'expiation. On prend un bouc, on les tue. Écoutez maintenant. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant
devant l'Éternel. Il sera placé comment? Vivant. On tue l'un, l'autre est placé vivant devant l'Éternel. Celui-là, on ne l'a jamais tué. Il est une expiation vivante. Il est placé vivant devant l'Éternel. Le premier est tué. Mais le deuxième est placé vivant devant l'Éternel. Là, nous voyons même dans Lévitique 16, nous voyons même les deux expiations déjà. Mais nous parlons selon le Seigneur. Il dit que Lévitique 16, c'est la première expiation. Parce qu'il y a eu le sang. Amen. Allons dans Lévitique 23. 10 à 32. Lévitique 16, nous écrivons première expiation. Et ici, dans la première expiation, il y a la mort. Le sang doit couler. Maintenant, dans Lévitique, il y avait une autre expiation. Cette expiation venait dans la suite de cette fête de l'Éternel. Avant cette expiation, on sonnait des trompettes. Et ces trompettes qu'on sonnait, c'est ce qu'on appelait la fête des trompettes. Et ces trompettes sonnaient pour appeler les gens dans cette expiation. Qui se faisait au 7e mois, si j'ai bonne mémoire. Lisons. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras que quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Dès que vous entrez, vous faites les champs, votre prémisse, votre premier moisson, la plante qui a atteint la maturité en premier. Prenez ça. Amenez ça à Aaron. Il agitera des côtés et d'autres à cause de la gerbe devant l'Éternel. Afin qu'elle soit agréée. Les sacrificateurs l'agitera des côtés et d'autres le lendemain du sabbat. Le sabbat, c'est le samedi. Le lendemain du sabbat, c'est toujours dimanche qui est le 8e jour. Le sacrificateur prend la gerbe. La première gerbe arrivée à maturité. C'est quoi? La plante qui a produit de fruits de la divinité avant les autres. Le premier-né, on doit le prendre ici. On doit l'agiter. On l'agite. On n'agite pas toutes les gerbes, mais on agite la gerbe première. Celle qui est agitée pour que Dieu agrée les autres gerbes. Et cela montre aussi quoi? Vous voyez cette gerbe? Les autres deviendront comme elle. D'autres Christ, d'autres parents. Amen. Les autres auront la même vie. Vous voyez cette gerbe? C'est maïs. Les autres qui sont là deviendront comme lui. Ils marcheront comme lui. Ils prêcheront comme lui. Ils parleront comme lui. Et il agit ça. Frère Madame dit, c'était Jésus.
Le premier-né d'entre les morts. Il a agité partout. Il a agité. C'est pourquoi on parle, il a agité là. Mais écoutez, le jour où vous agitez la gerbe, vous offrirez en holocauste l'éternel agneau d'un an sans défaut. Je descends un peu en bas. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agité des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, sixième semaine, septième semaine. Vous avez agité la gerbe ici. Après l'avoir agité, comptez 7 semaines. Et 7 semaines égale combien de jours? 7 fois 7, 49 jours. Très bien. Vous êtes avec moi? Vous compterez, maintenant écoutez, 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc le 50e jour. Vous êtes avec moi? Écoutez, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous venez l'agiter encore ici. Amen. Vous agitez. Vous faites passer 7 semaines. Après, vous amenez encore la même offrande nouvelle. Un nouveau nom. Une nouvelle forme. Vous l'agitez encore. Ça parle de la première venue et de la deuxième venue. Amen. Ça, c'est la fête de la gerbe agitée. Maintenant, cette semaine-là, c'est ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. La Pentecôte sont les âges de l'église où on est en train de moissonner les vainqueurs de chaque âge. On moissonne au premier âge. Paul et son groupe de croyants, on moissonne dans le deuxième âge. La fête de la moisson. Et quand on moissonne la dernière fois, alors à la fin, le 50e jour, amen, on agite encore le Seigneur. Et on va aller à Jeffersonville. Et je vous tourne les tours. Amen. Je vous donne la vie. Amen. Petit poisson, vite. C'est quoi? La gerbe est en train encore d'être agitée. La même gerbe. On vient nouvelle offrande. Maintenant ici, il y a maintenant des trompettes qui commencent à sonner et au 7e âge, il y a la 7e trompette. Pourquoi? Pour appeler le juif à reconnaître le Christ qu'on a tué. Mais ici maintenant, ça ne sera plus de le tuer, mais ça sera un deuil. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, et regardez. Lévitique 16. Lévitique 17. Lévitique 18. 19. 20. 21. 22. 23. D'accord? Au 7e âge. Alors, l'expiation de Lévitique 23. Donc, les mathématiques de Dieu sont correctes.
entre Lévitique 16 et 23, le 7e, on renouvelle l'offrande. Mais est-ce qu'on doit les tuer? Lisons maintenant les seigneurs. La fête des trompettes à partir de 163. Là, vous allez maintenant comprendre bien la fête des trompettes. Mais pas tout à fait bien. Il y a beaucoup d'aspects qui sont encore... Ici, ils ne sont pas expliqués, on ne comprend pas. Remarquez dans Lévitique au chapitre 23 combien l'interprétation est parfaitement conforme à l'ordre de la parole. À ce que nous essayons de vous apporter en ce moment. Considérez maintenant l'ordre. Eh bien, nous remarquons. Prenons-le. Et lisons-le un petit instant. Dans Ecclésiaste, pas Ecclésiaste, mais Lévitique 23. Maintenant, remarquez ceci. Lévitique chapitre 23. Maintenant, et nous ne vous disons donc pas du tout que ceci nous échappe là. Pour que nous puissions les saisir exactement tel que le Seigneur a écrit ici. Pour nous, je ne vais certainement pas trouver les Lévitiques dans Exode. Lévitique, bon. Lévitique, l'Éternel, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, par nos enfants d'Israël et dit, le 7e mois, voilà, c'était en juillet. Le dernier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Priez au son des trompettes et de cette convocation. Vous ne ferez, je saute un peu, 164, voyez-vous, l'expiation venait après l'heure. Ça c'est ça l'expiation. Je dis, ça c'est la première expiation. Ça c'est la deuxième expiation. Cette expiation venait après l'heure. Regardez bien là. L'expiation venait après les sons de la tombe. En juillet, il y avait fête de trompette. Écoutez, maintenant, le 50 jours de trompette, pour nous, il symbolise le temps où la trompette a sonné à la Pentecôte. Et c'était 50 jours. Maintenant, après les Juifs ont rejeté cela. À présent, les trompettes doivent les appeler à revenir à cette expiation. À faire quoi? Revenir. Vous voyez l'expiation qu'ils avaient rejetée. Ici, on ne les appelle pas à tuer. On les appelle à reconnaître cette expiation qui a été rejetée. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je saute un peu. Remarquez maintenant. Rapidement. Apocalypse 9. Sous la 7e trompette, leur roi vient des abîmes. À présent, dans Lévitique, combien l'interprétation concorde ici parfaitement avec la parole. Car, voyez-vous, juste après le jubilé de la Pentecôte, suivez les jours de l'expiation. Le jubilé de la Pentecôte, suivez quoi? L'expiation. Vous êtes avec moi? L'ordre de succession de cette période de fête
de la fête de la Pentecôte jusqu'à l'expiation. Le trompette qui sonne pour l'expiation. Il y avait la fête de la Pentecôte, cette longue période de temps. Écoutez, il y avait une longue période de temps entre la fête de la Pentecôte jusqu'à l'appel de tronc, jusqu'à ce que les trompettes sonnent. Qu'on sonne le trompette. Une longue période de temps. Franchement, il y avait 50 jours qui sont les 7 sabbats et le lendemain du sabbat. Il s'écoulait 50 jours. En 50 jours font exactement 7 sabbats. Et 7 sabbats, ce sont les 7 années de l'église. Les âges de l'église. Le 7 sabbats, c'est quoi? C'est ça la longue période de la Pentecôte. Pentecôte signifie moisson. On a moissonné Paul avec ce. Après cette longue période de écoutez, les Juifs ont été aveuglés pendant les âges. Ils attendaient pendant toute cette période, au cours de laquelle les prémices de la Pentecôte ont été répandues sur l'église. Nous avons passé l'âge des martyrs, les âges des réformateurs, et à présent, nous sommes dans l'âge de la paix assortie. 3 sections. Le même esprit. Comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la même personne. Voyez. Mais cet âge de l'église, ce sont 7 sabbats. Exactement 7 sabbats. À partir de la trompette du jubilé de la Pentecôte, la fête du jubilé de la Pentecôte, jusqu'à la jambe qu'on a agitée, dans le passé. Et ensuite le jubilé de la Pentecôte. Et ensuite du jubilé jusqu'à l'expiation. Il y a 7 sabbats, 50 jours. Et au bout de 50 jours, c'est l'expiation. Cette expiation ou c'est l'expiation est faite. Vous saisissez? Maintenant, dans le... Ceci est un type que l'Église... quand il s'est révélé comme Fils de Dieu, alors il s'est révélé à l'Église par le baptême du Saint-Esprit. Tout au long des âges et de l'âge pentecôtiste. Vous voyez, toujours de plus en plus, la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la période de l'appel assorti. J'essaie de résumer ce que nous avons lu. La période de la Pentecôte est divisée en 3. Il y a l'âge des martyrs. C'est à partir du premier âge jusqu'au 3e âge. C'est l'âge de martyr, le sang. L'âge des réformateurs commence ici, ça vient jusqu'ici. Et 3e point, l'âge de l'appel à sortir. C'est le 7e âge. Et là, c'est un serviteur qui appelle l'église à sortir de la Odyssée. Et au même moment, le prophète Élie et Moïse appellent le juif pour aller vers une expiation vivante. 181 la fête de trompette.
Remarquez ici dans Lévitique 26. On appelle ça la Suisse, c'est 23. Maintenant, l'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de la Pentecôte, qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse, sous les mêmes sceaux, exactement la même chose, un Élie appelle l'église de sortie de la Odyssée pour venir à la dernière expiation. Et Élie et Moïse appellent les Juifs pour la même expiation. Et ces deux Élis sont dans le même corps. Élie de Malachika, Élie d'Apocalypse 11, et Moïse dans un champ traitant avec les Juifs et les gens. D'un côté, il appelle les Juifs, de l'autre côté, il appelle les pauvres à une expiation vivante. Amen. Amen. Écoutez maintenant. La longue période de la Pentecôte, qui s'est terminée par l'appel à sortir de l'épouse. Sortez du catholicisme. Sortez du protestantisme. Sortez du méthodisme. Sortez des formalités où nous sommes des croyants du message. Venez voir l'expiation vivante. Venez voir la parole faite. On vous appelle à sortir. Sortez de tous ces systèmes. Et venir ici. À quoi? À Lévitique 23. Qui est une expiation? Maintenant écoutez, l'épouse, moi aussi, est appelée à sortir par un serviteur. Virgule, ce serviteur c'est le rejeté. C'est lui qui appelle. C'est le rejeté. On chante quelque part les rejetés. Moi j'adore, j'adore le Saint-Esprit. Encore, mon absolu, lui-même est le monde tourné. Son nom, il y a moi j'adore le rejeté. Encore, le Saint-Esprit. Encore, mon l'épouse est appelée à sortir par un serviteur le rejeté. Ensuite, c'est rejeté là. C'est fait connaître à Israël la fête de l'expiation. Remarquez, c'est la même chose ici dans Lévitique au chapitre 16. Là où il a été établi l'ordre d'enchaînement de la Pentecôte, ou plutôt la fête de l'expiation, et ici ils sont appelés. Oh, comme c'est parfait. Saisissez-vous cela, prédicateur. Ne manquez pas cela, ministre. Dans cette fête de la Pentecôte, présenté dans Lévitique 23-26, ou plutôt 23 et 24, c'est une fête de deuil. Pas une fête pour immoler. La fête était immolée. Lévitique 16, ceci est un parfait parallèle. Seulement ici, c'est l'appel d'Israël à être dans les deuils à cause du péché. Comme c'est parfait,
de l'immoler de nouveau. Aujourd'hui, il n'est pas question de l'immoler de nouveau. Écoutez, c'est que Moïse d'ailleurs a montré un symbole. Amen. Lorsqu'il a frappé les rochers la deuxième fois, ça n'a pas marché. Est-ce que la suggestion de Moïse a marché? Atterrissage. Est-ce que la suggestion de Moïse peut se souhait? Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fête pour immoler un animal, mais un deuil pour avoir rejeté les filiations. Voilà ce que sera la trompette. La fête d'être rejeté. Ensuite, là, Messie qui se fait connaître. Remarquez, ils vont connaître leur Messie. Lorsqu'ils les verront, ils viendront avec puissance. Cette fois, c'est lui qu'ils ont attendu. Il va venir avec puissance pour le pouce des nations. Et les Juifs vont les reconnaître. Et puis la Bible dit, nous venons de prêcher là-dessus il y a peut-être 6 mois ou plus. La Bible dit que quand ils diront, d'où viennent ces blessures que tu as? Combien se souviennent du message? Levez la main. Bien sûr que vous vous souvenez. D'où viennent ces blessures que tu as? Il a dit de la maison de mon ami. Je nous renvoie dans les titres de Joseph. On n'a pas encore vendu Joseph en Égypte. Ça c'est quel type? Un type de Popo Kabaka ou le type de... Ce n'est pas ça. C'est ça. En Égypte. Est-ce qu'on a vendu encore Joseph? Mais est-ce qu'en Égypte on n'a pas pleuré? On a pleuré. Il y a eu une expiation. Quand ils ont vu Joseph, ils ont vu Joseph. D'abord, ils ne savaient pas. Joseph parlait avec un interprète. Il parlait en anglais. La langue du millénium. Vous devez parler l'anglais. Ils parlaient en anglais. Ils sont venus là, en train de quémander la nourriture. Ils ne connaissaient pas Joseph. Mais Joseph les reconnaissait. Joseph retenait cela. Des années, nous sommes dans la famille. Ils ont pour laquelle nous sommes dit ça y est. Il va chez Joseph. Ils disent qu'ils n'ont pas mangé. Pendant plusieurs années, il y a une famille terrible. Dites-leur comment va leur père. Papa n'a dit comment? Parce que la famille n'a pas coupé. Ils ont dit que leur papa est bien. Mais seulement la famille. Dites-leur,
Est-ce qu'il n'avait pas un autre petit frère? Ils sont complets. Ils sont complets. Alors, est-ce que vous avez la comprendre? Vous manquez de comprendre. Non, nous avons perdu. Il est parti de l'enfant. Il est mort. Mais son petit frère Benjamin. Papa ne laisse jamais passer. 144 000 là. 144 000 là. Papa n'a jamais laissé 144 000. Joseph écoutez. Il attend l'interprétation. Vraiment? Non. Ils avaient un frère qu'ils avaient perdu. Alléluia. Et Joseph, quelle émotion! Quelle émotion! Joseph dit, dites-leur qu'ils aillent chercher le petit là. Il faut que je le voie. Balobi, le chef Balobi, en tout cas, il y a quoi peut-être une autre billet. Une fois, on a le petit Jean et le Benjamin. Le Seigneur, il va le petit jamais. Je cherche une écriture ici. Je vais lire. Benjamin. Amenez-lui votre petit là, Benjamin. Papa ne le laissera jamais venir. Papa, petit Gaïa n'a pu sauter. Et Joseph savait que papa n'allait pas le laisser venir. Jacob lui-même allait venir. Jacob vient pour le Seigneur. Et il a réussi à les ramener tous devant lui. Quand les derniers élus juifs est entré, alors il dit, interprète, Madame de la Nation, Madame et les enfants. Vous savez, vous savez, les autres commencent à se demander. Il va s'exprimer en quelle langue? Excusez-moi. Écoutez. Mais ils sont restés. Joseph regarde. Il regarde. Il regarde Benjamin. Il regarde. Et aussi regarde. Il dit, vous ne me reconnaissez pas? Dans l'air là. Non, vous ne Papa, d'accord. Je suis Joseph. Il ne l'a pas dit là. Je suis Tafnat. Il leur a dit, je suis Joseph. C'est pourquoi chez les Juifs, il va se présenter comme Jésus. Je suis Joseph. Amen. Et donc, je me pleurer. C'est pas vrai. Joseph faisait comme une conduit. Quand il passait, tous les genoux par terre. Il a régné. Ils ont pleuré. C'est l'éternel. Et c'est ce qui est appelé Lévitique 23. C'est une expiation. Il s'est sauvé. Quelle joie et c'est Joseph se manifesté. Amen. Le Seigneur il était devant un
Il a fait certaines choses. Mais tout va bien faire. Il a brisé. Il commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait à ces jours? Et le connu les 5 frères Moïse. Assolé la bandit. Amen. Il a dit. Un ministère comme celui-ci sera accepté. Alors les Juifs n'acceptent que leur prophète. Qui est Branham? Mais les amis Branham. Amen. Voilà pourquoi il a dit, la fête des trompettes. 199, 198, à 200, même 201. Pensez-y. C'est le temps de la fête. Les amis. Alléluia. Le grand jour de l'Éternel est proche. Rassemblez-vous. La fête du Messie. La fête de qui? Ils l'ont rejeté. Et ils se rendront compte qu'il s'agissait là de leur Messie. La Bible dit que des choses saisissantes comme celle-ci se produiraient dans l'appel d'Apocalypse 11. Leur ministère, ça sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques comme le message du 7e âge appelle l'époux à sortir des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation des agneaux et des brebis et des sangs. Le sacrifice pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, la parole. Et le message du 7e âge sous la même trompette. Exactement la même chose en tout point. C'est pourquoi appelez les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste, de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable expiation vulgaire. La parole vulgaire. Christ vulgaire. Personnifié dans sa parole. Ici. Ici. Pécheur parole. Ici. C'est quoi là? Une expiation. Donc, pas les tuer encore. C'est quand il vient, quand il est ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir. Amen. Amen. On va terminer. Nous lisons maintenant. Mais Dieu honore toujours ses serviteurs. Il ne peut pas abandonner Moïse comme ça. Il a fermé à introduire quelque chose. On va lire c'est quoi. Qu'est-ce que cela a introduit? Ce n'est pas une bonne chose que cela a introduit. L'erreur d'un prophète, c'est la parole. Quand quelqu'un dit Branham a fait des erreurs, l'erreur d'un prophète, c'est la parole. L'eau toujours
présente du rocher. Du 23 juillet 1961. 23 juillet 1960. À partir du paragraphe 177. Nous aspergeons au nom du Père, et Saint-Esprit, donnant toutes sortes de credos et tout le reste à ce sujet. Lorsque nous nous éloignons de la parole, ce n'est pas étonnant que nous ne puissions arriver nulle part. Dieu nous enseigne une leçon. Moïse n'était pas censé dire. Est-ce que vous allez écouter? Est-ce que Moïse avait dit ça? Moïse n'était pas censé dire deux points. Eh bien, nous allons maintenant commencer quelque chose de nouveau ici. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Moïse dit ça dans la Bible. Mais Branham dit Moïse ne devait pas dire ça. Vous allez voir comment il avait dit ça. Eh bien, nous allons maintenant commencer quelque chose de nouveau ici. Nous allons nous organiser et faire l'église catholique. Est-ce que Moïse avait dit ça? Branham dit Moïse n'était pas censé dire ça. Qui croit que Moïse avait dit ça? Branham l'a dit. Moïse n'était pas censé à dire, eh bien, nous allons maintenant commencer quelque chose de nouveau ici. Nous allons nous organiser et faire l'église catholique. C'est la première chose qu'ils ont fait. Non, et après quelques temps, nous allons commencer quelque chose de nouveau à partir de cela. Nous ferons l'église luthérienne, puis faire l'église anglicane, baptiste, et les campbellites, et l'église de Christ, et l'antichrist, et toutes ces autres choses. Ils ont tous commencé ainsi, l'un après l'autre, faisant des dénominations et des organisations. Ce n'était pas cela. Voyez-vous ce qu'ils sont en train de faire? Ils frappent de nouveau les rochers. C'est là où Moïse avait dit ça. Ils frappent de nouveau le rocher. Ah, j'aime William alors Branham. Il frappe de nouveau les rochers pour commencer quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas besoin de nouvelles doctrines. Chacun dans la Bible, baptisé au nom de Jésus. Chacun dans la Bible, qui reçut le Saint-Esprit, il veut suivre les chemins de Dieu. Exactement comme Dieu l'a fait au commencement. Ils ont fait la même chose. Ils ont eu la même expérience, le même signe, le suivez, le servent, le suivez. Pourquoi? Ils vivaient par les rochers. Ils avaient la même eau. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons tellement de credos et des dénominations, c'est parce que nous commençons quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas besoin de quelque chose de nouveau. Votre phrase de ce maintenant, qu'est-ce que c'est que je... Revenons en arrière. Considérez ça. Parce que quand il est mort ici, quelqu'un est sorti. C'est Branham. Revenons en arrière. Écoutez, Moïse n'était pas censé frapper les rochers de nouveau. Virgule. Commencer quelque chose de nouveau. Il était censé leur parler du rocher original.
spirituel. Quelque chose de nouveau. Amen. N'ont pas essayé de le frapper à nouveau. N'ont pas essayé de commencer une nouvelle chose. Mais parler à l'ancienne chose. Que Dieu m'aide. Si je mets un indigent à la chaise, je parlerai du rocher original. Rocher d'Alpha pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez l'eau avec des sangs qui